Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, oui, de temps en temps, je prends des vacances. Et ce message est particulièrement dédié à quelqu'un qui se reconnaîtra. Oui, j'ai pris 8 jours de vacances, mais ça y est, les vacances sont derrière et je pense qu'elles sont derrière pour beaucoup d'entre nous. Là, c'est la rentrée. J'espère qu'elle va être favorable à tous, que vous allez pouvoir vraiment mettre en place vos nouveaux projets, que vous allez pouvoir retrouver du punch, de la sérénité, de la volonté, en tout cas que les portes du bonheur s'ouvrent pour vous. Voilà. Eh bien, petite information, j'administre l'émission aujourd'hui. Je risque également de l'administrer pour un certain temps parce que mes partenaires habituels ont quelques préoccupations. Mais enfin, ça ne nous empêche pas de faire l'émission, ça ne m'empêche pas de répondre à vos questions et que tout se fasse dans la joie et la bonne humeur. Voilà. Alors, nous allons également tester cette semaine différentes connexions Internet. C'est ce que je disais lors de notre première émission hier. Donc, n'hésitez pas si vous avez des retours, bonne connexion, mauvaise connexion, j'ai pas le son, j'ai le son, l'image est bonne, le son est excellent, enfin tout va bien. Eh bien, vous n'hésitez pas surtout à faire des retours. Dernier point avant de commencer à vous répondre. Dorénavant, il y a, avec votre question, un domaine à sélectionner. C'est juste à côté de la case dans laquelle vous écrivez votre message. Donc c'est important de faire coïncider les deux, puisque derrière, si les deux ne coïncident pas, la question ne sera pas validée. Alors moi, je vais quand même les valider, mais quand les administrateurs reviendront, eh bien, il y a de fortes chances qu'ils soient moins flexibles que moi. Voilà. Bon, eh bien, commençons tout de suite. Je vais répondre à la première question qui nous est posée par Patricia. Patricia, bonjour. Alors, vous êtes attiré par Fanny qui travaille sur le même lieu que vous. Que puis-je penser de l'issue de cette relation ? Écoutez, vous savez, parfois les cartes répondent oui, répondent non, possible, pas possible, et parfois les cartes nous donnent des conseils. Et par rapport à ce tirage, l'expression est plus l'expression d'un conseil. Et le conseil qui ressort, parce que ça vous perturbe énormément, hein, ça vous travaille, c'est complexe pour vous à gérer cette sensation, ce sentiment. Pardon. Donc, pour moi, je dirais une chose, ne bougez pas trop par rapport à Fanny. C'est quand même une personnalité assez spécifique qui n'est pas forcément très simple à gérer, qui a quand même un sacré caractère. Donc, pour moi, ne bougez pas pour l'instant. N'essayez pas de lier ni une amitié, ni une relation amoureuse, parce que je sens quand même quelqu'un d'assez malin et pas toujours très clair. Alors, donc je vais valider les questions qui sont arrivées et ensuite je répondrai à la question d'Elisabeth. Elisabeth, bonjour. Alors, vous voulez savoir si votre mutation va être acceptée. Vous avez demandé une mutation professionnelle pour rapprochement familial.
Bon, je pense que vous allez l'obtenir, pas sans mal, et ça me paraît bizarre parce qu'en général, quand c'est pour un rapprochement familial, c'est assez rapide, enfin c'est assez rapide, c'est plus facile que juste faire une demande enfin, personnelle. Donc, pour moi, vous allez quand même avoir des appuis, mais je vois quand même plus ça sur un moyen long terme. C'est pas forcément du rapide. Excusez-moi, j'ai un petit gratte-gratte dans la gorge qui est pas forcément très agréable. Oui, c'est l'air de Paris à mon avis. Parce que quand vous passez de l'air de la mer où vous avez zéro pollution et que vous revenez sur Paris, vous trouvez que l'environnement est quand même meilleur en Corse, puisque j'étais en Corse, qu'à Paris. Hein. Faut quand même le dire. Alors, Béatrice, bonjour. Alors, vous venez de rencontrer Gilbert, quel avenir sentimental je vois sur du long terme avec lui. Écoutez, votre vie affective, puisque on peut déjà faire un pré-bilan de votre vie affective, a toujours été un peu en dents de scie. Ça n'a jamais été simple et ça a toujours occasionné pas mal de changements, de rapports de force, de déceptions, de crises. Donc, c'est pas, je dirais, forcément facile. Bon, par rapport à lui, moi, le point positif que je ressens à travers ces cartes, à travers cette rencontre, c'est qu'elle vous fait un bien énorme. Vraiment, pour vous, c'est un second souffle, c'est une sorte de libération, d'une respiration, une inspiration qui est super. Et puis, du côté de Gilbert, on sent que il y a également de la motivation de son côté. Et effectivement, c'est quand même plutôt favorable. Alors ensuite, c'est là où ça se gâte un petit peu. Et c'est là où je préfère vous mettre en garde. C'est que cette relation, je ne suis pas persuadé que sur le plan amoureux, soit d'une grande stabilité. Alors moi, le conseil que je vous donne, parce que, bien évidemment, c'est mon point de vue, vous avez des choses à vivre avec lui, on sent que lui redémarre un petit peu tranquillement sur un nouveau rythme, hein, on sent qu'il a vécu ces deux dernières années pas mal de changements, pas mal de difficultés. Pour moi, prenez les choses comme elles viennent, mais le meilleur conseil que je puisse vous donner, Béatrice, c'est ne vous projetez pas, quelque part, ne commencez pas à faire des plans sur la comète, avancez tranquillement, vous verrez, je dirais, l'année prochaine. Voilà. Pour moi, cette année, je trouve que Gilbert n'est pas forcément dans la période idéale pour lier et pour faire une rencontre qui soit durable dans le temps. Voilà. Mais c'est à vous de me démontrer le contraire. Donc c'est pour ça, vivez l'instant présent, ne vous mettez pas martel en tête, ne vous dites pas oui, Christophe m'a dit ceci, m'a dit cela. Profitez de l'instant présent parce que j'ai l'impression que vous partagez des choses qui sont intéressantes, mais je ne suis pas persuadé que ce soit la rencontre.
Ouria, bonjour. Alors, allez-vous pouvoir améliorer vos finances prochainement? Alors écoutez, effectivement, je pense que depuis on va dire un an ou 10 mois, depuis quelques longs mois, votre situation financière s'est au fur et à mesure dégradée. Et il y a eu, j'ai l'impression, une succession de nouvelles assez désagréables. En tout cas, vous avez dû gérer au cordeau votre budget. Alors, moi, je trouve que vous n'êtes pas dans une période où l'argent est positif. C'est plus une sorte de période où l'argent pose des difficultés. Alors, moi, je pense que effectivement, ça va s'améliorer. Il va y avoir encore des remous, il va y avoir encore peut-être des dépenses auxquelles vous ne vous attendez pas, mais en tout cas, je pense que vous allez pouvoir redresser votre situation. Alors, redresser votre situation, je n'ai pas l'impression que ça puisse se faire avant l'année prochaine. Que ce soit je dirais, le redémarrage sur le plan de vos finances. Bon, il faut patienter, il faut vraiment être très rigoureuse dans la gestion de votre budget sur les derniers mois qui viennent. Je sais, c'est pas évident, mais en tout cas, il y aura de l'amélioration. Alors, il y a deux personnes qui doivent mettre en corrélation leurs questions et le domaine. Si vous pouviez le faire, ce serait formidable. Alors, pour ne pas les citer, je dirais qu'il y a maintenant Lucie, le pseudo Lucie, si elle pouvait changer travail pour amour, ce serait merveilleux, ainsi que Liliane et Chantal. Voilà, 3 personnes. Donc si vous pouvez modifier, ce serait top. Marie-Ange, bonjour. Alors, quel avenir je vois pour votre relation avec Olivier? Marie-Ange, depuis combien de temps êtes-vous avec Olivier, s'il vous plaît? D'accord, parfait. Merci Marie-Ange. Alors écoutez, je ne sais pas si c'est une mauvaise journée pour les questions d'ordre sentimental, mais je ne suis pas persuadé qu'Olivier soit la bonne personne. Voilà. Malgré peut-être votre attirance, malgré cette énergie, mais j'ai quand même l'impression que vous ressentez aussi des choses qui ne sont pas forcément en corrélation avec ce que vous attendez d'une rencontre, même s'il y a une sorte d'intensité physique. Mais pour moi, j'ai pas le sentiment que ce soit une rencontre qui aille vraiment au-delà d'une rencontre passagère, malheureusement. Mais ne vous en faites pas, vous verrez, il y a d'autres choses qui sont en train de se profiler dans votre vie sentimentale.
Tiffany, bonjour. Alors, votre belle-sœur passe son examen de code dans quelques jours. L'aura-t-elle? Écoutez, malgré quelques petites inquiétudes, quelques doutes, on va dire un peu de stress, mais ce qui est tout à fait logique, j'ai l'impression que Sandrine aura son code. Mais je la trouve quand même extrêmement stressée. Hein, c'est une nerveuse. Bon, elle a néanmoins un joli sourire. Qu'elle s'en serve quand elle passera la conduite. Voilà, c'est ça qui est le plus important parce que le code, ça reste quand même à apprendre, à travailler. On ne rate pas un créneau quand on passe son code. Donc pour moi, oui, il n'y a pas de souci à part. Elle l'aura. Mais surtout qu'elle se conditionne bien pour la conduite. Elle est tellement nerveuse, tellement anxieuse qu'il va falloir qu'elle se calme un peu avant de passer, qu'elle ne se crispe pas sur le volant. Muriel, bonjour. Alors, allez-vous changer de travail fin 2012? Alors écoutez, aujourd'hui, je vous dirais que le changement de travail n'est pas clairement affiché. Ce que je ressens, c'est plutôt une sorte de réorganisation. C'est plutôt une sorte quelque part de repenser la vie professionnelle. Alors je trouve que la fin de l'année est quand même tout à fait propice. Il faut y mettre de l'énergie, il faut y mettre de la volonté, il faut y mettre de la détermination. C'est très important que vous essayiez de jalonner d'ici la fin du mois, de l'année. Bon, peut-être la fin du mois, c'est peut-être un lapsus. Donc pour moi, je pense qu'il y a effectivement du changement, mais il y a des choses qui ne sont pas faciles à traverser. Donc essayez au maximum de cadrer ces changements sur cette fin d'année. Parce que l'année prochaine est plutôt quand même assez particulière. Donc pour moi, c'est le moment d'agir. Si j'étais à votre place, je foncerais maintenant. Janine, bonjour. Alors, Serge a des problèmes de santé. Est-ce grave ? Alors écoutez, grave, je ne dirais pas ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a une mauvaise circulation des énergies. Mais ça fait quelques mois que ça dure, hein. C'est pas récent les difficultés qu'il rencontre. Pour moi, c'est un problème viral. Il y a quelque chose, c'est comme une intoxication. Mais
je dirais que les cartes sont plutôt clémentes sur le plan de la santé, Janine. Florence, bonjour. Alors, est-ce que Philippe va réussir à se séparer de sa femme ? Écoutez, on observe quand même pas mal de résistance dans ces cartes, même si on sent qu'il est arrivé à une sorte de transition. Mais cette transition ne peut pas se faire rapidement puisqu'il y a un poids familial. Il y a un poids qui est lourd, qui est omniprésent et je dirais c'est un peu marécageux, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avancer vite. Donc, il faut, je pense, prendre son mal en patience. Moi, je pense que les choses, effectivement, vont changer pour lui, vont évoluer, mais c'est pas tout de suite, tout de suite. Nadège, bonjour. Alors, est-ce que je vois Stéphane avoir une mutation professionnelle ? Il y a quand même des choses qui se passent pas très bien pour lui à l'heure actuelle. J'ai quand même l'impression qu'il a un peu souffert cette année. Et qu'au niveau de l'entreprise, moi je ressens des conflits, je ressens une sorte de perturbation, de turbulence dans le fonctionnement de l'entreprise, comme l'idée d'une réorganisation. Moi, ce que je sens, c'est que j'ai l'impression qu'il va tourner une page. Il y a l'idée d'évolution. Il a peut-être été un peu bloqué cette année, un peu frustré. Peut-être également a-t-il suivi un stage ou a-t-il apporté, je dirais, de l'eau à son moulin, a appris de nouvelles choses. Enfin, c'est ouvert. Donc, pour moi, j'ai quand même le sentiment qu'il rentre dans des périodes qui vont être très favorables au changement, à l'évolution, au redémarrage, mais il faut de la patience. Il faut prendre son temps, même si lui a envie d'aller vite, je pense qu'il va devoir, parce que c'est quelqu'un qui va rencontrer un bon succès, c'est quelqu'un pour qui le travail est très important et même moteur, donc il va évoluer. Je peux vous dire une chose, même si pour moi les 2 années qui arrivent sont 2 années qui sont très importantes pour son travail, on ne peut pas dissocier 2013 et 2014, mais vous verrez que sur ces 2 années-là, il va vivre de nombreux changements, il va vivre une évolution, les choses vont se mettre en place pour lui. Donc, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Chantal, bonjour. Alors, votre fille Aubane est très anxieuse. Que pouvez-vous faire pour l'aider ?
Alors, en fait, j'ai l'impression que votre fille se sent un peu différente par rapport à l'environnement, n'est pas forcément à l'aise. Pourtant, elle a vraiment des choses importantes en elle. Je pense que c'est une jeune fille aussi qui a une belle intelligence, qui a de bonnes capacités pour créer, mais elle manque de confiance, elle doute d'elle. Donc, il faut lui donner cette confiance pour moi. Hein, comme si, je ne sais pas où en est sa scolarité, à 11 ans, je ne sais pas en quelle classe on est, ça fait très longtemps que je n'y suis plus, mais en tout cas, moi je vous dirais que votre petite fille, Aubane, pour moi, c'est de la nervosité, c'est de l'anxiété. Il y a peut-être, c'est une enfant qui a besoin de se défouler, c'est une enfant qui a besoin de partager, de communiquer avec les autres, mais ça, ce n'est pas toujours facile, parce qu'elle a des côtés un petit peu comme ça, un peu rigides, un peu cassants parfois, et n'arrive pas toujours à s'intégrer comme il faudrait. Alors, je ne pense pas que ce soit un travail qui va se faire en 6 mois, en 3 mois. Je pense qu'en plus elle va grandir, et plus son anxiété diminuera. En tout cas, ne se manifestera plus de la même manière. Alors, bien évidemment, pour l'aider, la meilleure solution, c'est d'échanger, c'est de discuter avec elle, c'est d'essayer de lui trouver aussi des hobbies, des choses à travers lesquelles elle puisse s'exprimer et gagner en confiance. C'est, je dirais, ce qu'il y a de mieux à faire. Ensuite, bien évidemment, on pourrait faire un examen un peu plus long, mais c'est très délicat dans le cadre de l'émission, ça demande de la préparation. Mais il y a aussi une autre chose que vous pouvez peut-être faire, si vous avez à proximité de chez vous, soit un acupuncteur, soit une homéopathe, bien sûr généraliste, un médecin, qui peut lui donner des choses qui la détendent, qui la relaxent. Ça pourrait déjà être un premier pas, parce que je pense qu'Aubane est très réceptive à ce genre de médecine. Voilà. Mais effectivement, il faut énormément la surveiller, parce que parfois elle broie des idées noires et c'est pas toujours facile à désamorcer. La dernière question nous est posée par Janine. Janine, bonjour. Alors, est-ce que Stéphane va vraiment améliorer son comportement ? Il va y avoir du changement, c'est-à-dire qu'il y a des périodes où c'est un peu moins mauvais, mais c'est quelqu'un qui est quand même assez particulier, hein. Faut quand même le dire. Il a un petit côté comme ça, enfant gâté, où tout lui est dû. Et puis, il peut piquer des crises, comme un adolescent, en quelque sorte. Quelqu'un qui va avoir des mots qui soient dépassés pensés, ou en tout cas des mots qui peuvent être blessants. Donc, alors oui, il peut avoir à des moments donnés, sur même des périodes plus ou moins longues, un comportement qui soit charmant, charmeur, agréable, mais à d'autres moments, il va tout détruire comme ça, d'un revers de la main, parce que c'est quelqu'un, c'est sa nature en quelque sorte. Mais bon, il y a quand même l'espoir qu'il y ait une sorte de redressement là dans la période qui vient, mais c'est jamais très durable en fait. Donc, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat et poursuivre nos échanges. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure. Merci, bye bye.